Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Alors, quelquefois, on voit des images comme ça, d'artistes, souvent des artistes qui font la musique, ou d'hommes politiques qui prennent une main pour fermer un œil. Ils prennent une main comme ça pour fermer un œil. C'est un geste souvent qui est fait par des personnes qui appartiennent souvent à des loges maçonniques, voilà, soit de la franc-maçonnerie ou bien des Illuminati, etc. C'est un geste qui a une signification. Parce que quelquefois, les gens voient faire ça, mais ils se demandent d'où cela vient. Mais même les concernés, eux, ils peuvent faire cela, mais ils peuvent ne pas savoir d'où cela vient. Il faut savoir que, depuis l'Égypte antique, il est dit que Or, ou Horus, comme disent les Grecs, qui ont repris cela, il a eu à combattre Seth, qui était avec les coalisés des forces du mal. Seth d'ailleurs qui est le frère de son père, Osiris, pour ne pas dire Ouzir. Parce que Seth a assassiné Ouzir, il l'a découpé en une quarantaine de morceaux. Et d'ailleurs, c'est Iset ou Aset, l'épouse d'Osiris, qui a dû rassembler les corps avec l'aide de Nephthys, l'épouse de Seth. Et c'est comme ça que le corps d'Osiris a été reconstitué. Donc une résurrection. Et il a fallu qu'on lui fasse un pénis parce que son pénis là, ils n'ont pas retrouvé cela. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans le combat entre Horus et Seth, Horus a été blessé à l'œil. Horus a été blessé à l'œil. D'ailleurs, quelquefois, vous verrez certaines images où ils mettent des sortes de peinture, etc., à l'œil pour faire croire que l'œil est blessé, etc. Parce que Horus, dans ce combat-là, son œil sera blessé, effectivement. Il va avoir un œil qui va être blessé par Seth. Mais il finira par avoir la victoire. Est-ce que quand ceux-là ils font ça, ils veulent dire qu'ils sont victorieux comme Horus? J'en doute. Deuxième chose, Horus, en tant que personne, symbolise la royauté en Égypte antique. Horus symbolise la royauté. Voilà. Certes, il n'a pas été le premier roi, mais bon, je peux dire, dans la spiritualité, il est le symbole de la royauté. Sinon, le premier Nesut, qu'on appelle improprement pharaon, Nesut veut dire celui qui vient du sud, ça a été Narmer. Voilà. Le Nesut Narmer. D'ailleurs, Nesut, ça veut dire celui qui vient du sud. Voilà. Si on disait ça, en lieu et place de pharaon, on verrait que ceux qu'on appelle les pharaons sont des noirs, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, il a été blessé à l'aile, mais il a été victorieux. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont victorieux? Mais ils sont victorieux de quoi? Là est la question. Deuxième chose qui concerne l'œil, il y a ce qu'on appelle l'œil de la providence. C'est-à-dire, quand Caïn a assassiné Abel, son frère, Abel le juste, qu'il a assassiné, comme il est dit, le sang d'Abel criait et montait jusqu'à Dieu pour réclamer justice. Pour réclamer justice. Puis viens, tu as salué les gens, puis tu as parti. Viens, tu as salué les gens. Les gens disent que maintenant là, tu ne les as pas salués. Viens, tu as salué. Faut saluer. Bonjour. Voilà. Pio vous a salué, hein. Pio Marie vous a salué. Bon, Pio, tu peux partir. Tu peux partir. Voilà, tu peux partir. Et donc, le sang d'Abel criait et montait jusqu'à Dieu pour réclamer justice face au crime de Caïn. Et donc, il est dit que Caïn avait l'impression qu'il y a un œil qui le suivait partout où il allait.
Il y a comme un œil qui le suivait partout où il allait. Cet œil-là est appelé l'œil de la providence. C'est appelé l'œil de la providence. Anciennement, cela était représenté par un œil à l'intérieur d'un triangle. Mais il faut savoir que les francs-maçons, les Illuminati et autres ont récupéré ces symboles-là. Il y a beaucoup de symboles anciens que ces gens-là ont récupérés. D'ailleurs, quand moi je suis allé en Europe, quand je suis allé visiter les cathédrales, la première chose qui m'a frappé, c'est justement ça. L'œil dans le triangle. C'était au fronton des cathédrales. Si vous allez par exemple à Nantes, la cathédrale qui est à Nantes, c'est comme ça. Il y a un œil dans le triangle. Ça fait partie, sur le fronton de la cathédrale de Nantes. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont récupéré ce symbole-là. Vous comprenez? Donc, c'est un symbole important, l'œil de la providence. Hein? C'est ce qui a été représenté parce qu'il est dit que Caïn avait l'impression que cet œil-là le suivait partout. Mais d'ailleurs, lui qui a commis un crime, il craignait qu'il soit victime de crime ou bien d'agression. Dieu lui a donné l'assurance que non, il va veiller à ce que personne ne l'agresse. Vous voyez? Donc c'est ça l'œil de la providence. Est-ce que c'est l'œil de la providence auquel ils font allusion quand ils mettent leurs mains comme ça pour fermer un œil? J'en doute terriblement. J'en doute terriblement. Mais je pense que eux, ils veulent faire croire que leurs organisations sont victorieuses devant la foi ordinaire. Devant la foi ordinaire. Devant la foi ordinaire. C'est en fait ça. Quand il dit la foi ordinaire, c'est ça, ceux qui croient dans le Christ. C'est ça en fait le problème. Et ils croient qu'ils sont victorieux. Et qu'ils vont gagner cette guerre-là entre, je peux dire, entre le bien et le mal, entre les forces des ténèbres et puis les forces des lumières. Non. Vous voyez. Mais j'ai une fois donné un enseignement pour faire comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien et le mal sont issus du même arbre. C'est pour ça qu'on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal sont issus du même arbre. Donc, ils sont de force égale. Il faut comprendre ça. Ils sont de force égale. Si le bien gagne, c'est parce que la grâce de Dieu vient au secours du bien. Voilà. Le Christ lui-même, partout où il allait, on dit qu'il faisait le bien. C'est parce que la grâce de Dieu vient au secours du bien pour que le mal perde. Vous voyez. L'amour de Dieu vient au secours du bien pour que le mal perde. La communion et la charité de Dieu viennent au secours du bien pour que le mal perde. Sinon, les deux sont de force égale. L'idée que vous pouvez avoir, c'est comme la matière et l'antimatière. On le voit aujourd'hui avec la mécanique quantique. La matière et puis l'antimatière là sont de force égale. Quand la matière rencontre l'antimatière, ça finit par une explosion de lumière et puis les deux disparaissent. C'est ce qui se passe quand la matière et puis l'antimatière se rencontrent. Voilà. C'est ce que la mécanique quantique montre. Mais, Dieu merci, dans la création, il y a plus de matière que d'antimatière. Voilà. Il y a plus de matière que d'antimatière. Voilà. Donc, j'ai voulu parler de l'œil que les gens ferment. Un œil que les gens ferment avec leurs mains. Mais en fait, il faut en connaître l'origine. C'est ce que je viens d'expliquer. Je vous souhaite une excellente journée.